Bonjour, je vais prier. Tendre Père, merci encore par ton amour de me réveiller et de faire cette vidéo pour mes frères et sœurs. Père, viens par ta parole, par ta puissance, à balancer ta parole dans nos cœurs et que nos cœurs soient une terre fertile afin que cette parole puisse germer, Père. Sois béni et utilise ma bouche, Seigneur, pour parler à tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Je viens encore pour faire la suite de ma précédente vidéo sur Jésus-Christ et Dieu. J'ai pu dire ce que j'ai eu à cœur à vous dire, mais Dieu m'a encore révélé, m'a encore parlé au travers d'un sujet que j'ai bien voulu ajouter. C'est pour ça que j'ai fait cette partie de Jésus-Christ et Dieu. Ouais, ça je le confirme à 1000%. Mon Dieu, mon Jésus est Dieu. Il y a des gens qui diront, pourquoi si Jésus-Christ n'est pas Dieu, si Jésus-Christ est Dieu, si Jésus-Christ. Parce que Jésus veut qu'on s'approche de lui, déjà comme il dit dans le livre d'Hébreux, qu'on s'approche de lui avec foi. Si tu t'approches pas de Jésus avec foi, de croire ce qu'il est, ou de ne pas croire ce qu'il est, c'est difficilement de pouvoir saisir ce qu'il te dira. Comment Dieu peut-il t'accepter chez lui si tu refuses ce qu'il dit qu'il est? Tu diras, est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu? Je dirais oui. Oui. Tu me diras, où ça? Je vous ai donné les livres de Jean 1. Au commencement était la parole. La parole a été faite chair. Même s'il ne l'a pas dit comme ça, on comprend. On comprend. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Il n'avait pas à pouvoir nous dire, à pouvoir supplier, à pouvoir, non. Il est Dieu. En étant Dieu, il n'a pas à nous supplier. Non. Non. Jésus-Christ n'est pas comme ça. Il a dit à ses disciples, vous, qu'est-ce qui vous... Il y en a 70 qui sont partis parce que Jésus-Christ a dit, vous allez manger ma chair. Et beaucoup sont partis, les 12 qui sont restés. Il leur a dit, et vous? Donc, même les 12, ils pouvaient partir. Ce n'est pas son problème. Il ne supplie personne. Il est Dieu. Mais il ne veut pas que nous partions. Il veut que nous soyons avec lui. Mais si tu ne veux pas, il ne te forcera pas la main. Il ne te forcera pas. Il fera ce qu'il a à faire envers celui qui va appeler. Quitte à toi maintenant de faire ce choix. Quitte à toi de faire ce choix. Où tu veux, où tu ne veux pas. Mais il t'accepte dans sa maison et tu dois l'accepter tel qu'il dit qu'il est. Retenez bien ça. Il t'accepte dans sa maison, au ciel, tel qu'il dit qu'il est. Tu diras pourquoi je dis ça. À partir des versets où Jésus-Christ dit, celui qui nie le Père n'a non plus le Fils. Vous connaissez ces versets. C'est dans
C'est dans 1 Jean 2, 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Pardon. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Si tu nies Jésus-Christ, le Fils, mais le Fils de qui? De Dieu. Mais le Fils de Dieu est Dieu. Le petit poussin, quand il va grandir, on l'appellera plus le petit poussin, on l'appellera la poule, le coq. Un lionceau, quand il est encore petit, on l'appelle lionceau, mais quand il va grandir, on l'appellera le lion. Jésus-Christ est Dieu. Même la Bible dit le Fils parce qu'il avait il est venu s'incarner dans la chair. C'est pour cela qu'on l'appelle Fils, mais il est Dieu. Alors la Bible dit, si tu nies le Fils, tu n'as pas non plus le Père. 1 Jean 2, 23. Si tu nies le Fils, tu n'as pas non plus le Père. Ça, c'est ce que je vous dis, mes frères et sœurs. Si tu nies le Fils, tu n'as pas non plus le Père. Pour que Dieu te fasse entrer au ciel, tu dois l'accepter tel qu'il dit qu'il est. Tel qu'il dit qu'il est, tu dois l'accepter. Il dit, parce que ce verset-là que je vous ai bien de citer, il dit, c'est lui qui nie le Fils. C'est qui? C'est l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist qui nie que Jésus-Christ. Jésus est le Christ. C'est l'Antéchrist, hein, qui vient vous dire que Jésus n'est pas Dieu. Il dit dans le verset précédent, qui est le menteur? Sinon, c'est lui qui nie Jésus et le Christ. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. C'est lui qui nie Jésus, qu'il est le Messie, loin de Dieu, il est l'Antichrist. C'est lui l'Antichrist. Bon, c'est pas ça le sujet, mais j'ai une vidéo que j'ai faite avant. J'ai parlé de l'Antéchrist. Alors, qu'est-ce que je viens vous dire aujourd'hui? Dieu, Jésus, Dieu a établi la loi. Dieu a une exigence parce qu'il ne veut pas le péché. Écoutez-moi bien, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin pour vous comprendre la divinité de Jésus-Christ. Mais c'est quelque chose vraiment, bon, je sais pas, je veux pas qualifier quelqu'un, mais Dieu a d'exigences sur le péché. L'homme a péché. Dieu l'a rejeté. Mais Dieu est revenu par après pouvoir ramener l'homme à lui. Mais il a procédé par donner la loi aux enfants d'Israël, parce qu'il avait choisi déjà ce peuple pour qu'il puisse les conduire à la lumière, afin qu'eux, ils puissent répandre cette parole. C'est pas ça le sujet. Mais il a donné maintenant à l'homme comment est-ce que l'homme ferait pour qu'il soit plus
Dieu, pour que l'homme, Dieu puisse vraiment se plaire encore à l'homme. Que Dieu puisse encore retrouver l'homme étant bien vis-à-vis de lui. Il a fait quoi? Il a établi la loi. Mais quand il a établi la loi, l'homme n'arrivait toujours pas à faire ce qui est bien pour plaire à Dieu. Alors Dieu a mis toute une cérémonie qu'on faisait sur les sacrificatures, là, tout ce qu'ils faisaient, les gens faisaient, qui pouvaient prendre l'agneau, qui pouvaient prendre l'agneau et l'offrir à cause de péché. Mais qui a péché? C'est l'homme qui a péché. Mais qu'est-ce que Dieu a établi? Dieu a établi qu'il puisse prendre un animal. Un animal est donné comme victime. Mais l'homme, il continue à pécher. Ça ne plaisait pas toujours à Dieu. Mais il a montré cela pour par après que l'homme puisse comprendre et accepter Jésus-Christ. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça parce que dans la tête de l'homme est tellement dur, déformé par le péché. C'est pour ça que je dis, c'est par révélation que les hommes viennent à Dieu. Avec un cœur vraiment repenti, renouvelé, ils viennent à Dieu, régénérés, ils viennent à Dieu. Maintenant, quand les hommes ils faisaient tout ça, il y a un prophète, Michée. Dans le livre de Michée 6, versets 6 à 7, Michée. Qu'est-ce qu'il dit Michée? Avec quoi me présenterai-je devant Dieu? M'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes? Avec de veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers? Des myriades et des torrents d'huile? Donnerai-je mon crime? Donnerai-je pour mon crime mon premier-né? Pour mon propre péché, le fruit de mes entrailles. Regardez ce qu'il dit Michée. Comment je viendrai à Dieu? Est-ce que je vais lui apporter une brebis, un bélier d'un an? Est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce que je vais lui donner mon fils? S'il donne son fils pour ses péchés, il y a eu malheureusement les gens qui offraient des sacrifices, mais qui donnaient des enfants, des fils. Il y a dans la parole. Et Dieu dit, ne vous passez pas vos fils au feu. Parce que l'homme dans son fort intérieur a besoin de Dieu. Mais il ne sait pas comment s'y prendre. Mais Dieu a dit, dans le verset que j'ai, dans le livre des Actes, Acte 17, il dit, il n'est pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Mais il voit nos besoins. Alors, il dit, est-ce que si j'amène les holocaustes, est-ce qu'il va les accepter? Si j'amène les holocaustes, est-ce que Dieu va les accepter? Donc, il voit que
Ça ne suffit pas à l'homme d'apporter excusez-moi parce que quand je lisais l'autre verset, il m'est venu à l'esprit. Je ne sais pas si c'est le... Pardon. J'ai pensé comme... Oui. Regarde maintenant, ça c'est le psaume d'Azaph. Il dit quoi, Azaph? Dans le psaume 50. L'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au couchant. Des sillons beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence devant lui, était feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux, en haut, vers le bas. Au verset 5, psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui concluent une alliance avec moi par le sacrifice. Et le ciel annonce sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, je parlerai Israël, et je témoignerai contre toi. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau de ta maison. Vous voyez? Ni bouc de tes bergeries. Car les animaux, les forêts sont à moi. Toutes les bêtes de montagne par milliers. Je connais tous les oiseaux de montagne. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Et si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, tout ce qui le remplit. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Regardez ce que Dieu dit. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? En sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance. Accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Regarde, Dieu a dit qu'il n'a pas besoin des animaux. Il n'a pas besoin de leur sang. Mais alors, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est là où Dieu, pour résoudre toutes choses, il a envoyé des hommes ont péché. Il dit là, il n'a pas besoin des animaux. Il n'a pas besoin des animaux. Il a établi ça pour nous faire révéler quelque chose. Je vais vous donner quelque chose. Si quelqu'un m'a offensé, ou si j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, maintenant la personne ne veut pas me donner. Qu'est-ce que je vais faire? C'est moi qui vais le pardonner. Alors moi, j'ai une perte. Moi, j'ai une perte. C'est ça le pardon. Maintenant, Michel dit quoi?
donnerai-je mon premier-né à Dieu? Qui dira le premier-né? L'enfant de Michée. Si Michée venait à offrir son enfant à Dieu pour ses péchés. Michée le dit dans le livre, dans Michée 6:7. Est-ce que offrirai-je un enfant pour mes péchés? C'est là où Dieu a dit pour l'agir, parce que Dieu est juste. Il ne veut pas qu'on puisse sacrifier un innocent. Un innocent, l'homme, pas l'homme, un innocent. Jésus est innocent. Oh, il ne veut pas sacrifier parce que moi je péchais, alors je vais donner mon enfant pour mes péchés. L'enfant là, il a aussi ses péchés à lui. Donc, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Si aujourd'hui, moi, j'ai péché, pour soulager ma conscience, je vais donner mon enfant à Dieu pour me consoler ou pour que mes péchés soient pardonnés. Je n'ai rien fait parce que la personne que j'offre en sacrifice est aussi pécheur. C'est alors, maintenant, Dieu, il s'est fait chair. Dieu s'est fait chair pour venir s'offrir à cause de péché. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ a rempli l'exigence pour les péchés de Dieu, de l'homme. L'exigence de Dieu pour ce que l'offense qu'a fait l'homme vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jésus-Christ ne devait pas être quiconque. Jésus-Christ ne devait pas être quelqu'un d'autre. Non. Parce que Jésus-Christ a satisfait le cœur de Dieu. Il n'a pas péché. Il n'a pas porté. La Bible dit dans l'épître d'Hébreux, il est rentré dans le ciel avec son propre sang. Mais le sang de qui? Le sang de Dieu. Ah oui, c'est pour cela le tabernacle s'est déchiré en deux. L'entrée, le lieu très très saint, là où le souverain sacrificateur a porté du sang, où il mettait sur le propitiatoire, là où il y avait des chérubins qui regardaient le propitiatoire, là où déposait le souverain sacrificateur, déposait le sang. Le sang de qui? Le sang de l'agneau. Mais Jésus-Christ a dit non, c'est plus ça. Il a déchiré le voile. Il est rentré maintenant dans le tabernacle céleste avec son propre sang, le sang de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, il reste le souverain sacrificateur qui compatit, qui vient toujours à notre aide. Il est maintenant avocat parce que le souverain sacrificateur, quand il rentre avec son sang, il devait plaider pour les péchés d'Israël. Maintenant, Jésus-Christ, il est rentré dans le tabernacle céleste, il plaide maintenant pour nous pauvres pécheurs. Pour nous libérer, voilà un peu le parcours que Dieu a fait. Dieu s'est fait homme parce que si on devait sacrifier un homme pour moi, maintenant pour me plaire à Dieu, parce que je vais sacrifier ma fille ou mon fils, le fils il dira quoi? C'est injuste parce que c'est pas moi qui ai péché. Pourquoi tu dois me sacrifier? Donc c'est pas bon. Mais maintenant, Dieu tellement qu'il est juste, Dieu tellement qu'il est justice, Dieu est justice. Le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix et la justice. Le royaume de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Alors, Dieu s'est fait chair de façon à prendre le péché de l'homme. Oui, de façon à être sacrifié à cause du péché de l'homme.
Ça plut à Dieu. Maintenant, quand nous croyons à cette œuvre, Dieu nous voit au travers de son Fils. Dieu nous voit au travers de son Fils. Celui-là qui n'a pas péché. Celui-là qui est bon vis-à-vis de Dieu. Celui-là que Dieu a agréé. Parce que si ce n'est pas par Jésus-Christ, le Jésus-Christ, si ce n'est pas par Jésus-Christ, on ne se plaît pas à Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, il n'a pas besoin de nous comme ça, mais nous venons à Dieu au travers de Christ, par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jésus-Christ, c'est Dieu. Alors, Dieu s'est formé homme pour que Jésus vienne pour le sacrifice de péché. Dieu n'a pas voulu que ce soit que le péché, que ce soit que des animaux, parce que c'est pas l'animal qui a péché. C'est pas l'animal. L'animal n'a pas la vie de l'homme. Vous comprenez? L'animal n'a pas la vie de l'homme. Mais Jésus-Christ, Dieu l'a créé homme. Il a la vie au-dedans de lui et il était un sacrifice agréable à Dieu. Un sacrifice que Dieu attendait. Un sacrifice que Dieu attendait. Ça, la mort de Jésus a satisfait les exigences de Dieu. Et Dieu dit, qui a cru à ce qui vous a été annoncé? Qui a cru au bras de l'Éternel? La mort de Christ sur la croix, c'est Dieu lui-même, le Père, a sacrifié Jésus-Christ pour satisfaire à ses exigences. Lui qui est saint, il ne pouvait pas accepter quoi que ce soit si c'était quelque chose de pur, quelque chose de sans péché. C'est pour cela quand on offrait, quand Dieu a exigé que ce que vous m'offrez pour les péchés ne peut pas être borgne, ne peut pas être boiteux, ne peut pas être, comment dire, où il manque une oreille. Non, ça doit être un agneau propre sans défaut. Mais si je prends mon fils ou ma fille ou quoi pour le sacrifier pour mes péchés, il a aussi ses péchés, donc il est mort peut-être. C'est pour cela Dieu s'est fait homme pour le péché. Faut voir la dimension de péché. Faut voir comment Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Jésus-Christ a été donné pour les péchés des hommes. C'est vraiment, je vais essayer de vous expliquer autrement pour que vous compreniez. Imaginons 3 personnes. Ça, j'ai tiré ça du livre de Watchman Nee. Imaginons 3 personnes. Il y a la personne A, il y a la personne B, il y a la personne C. Il y a 3 personnes. A, B, C. La personne C a péché. Vous comprenez? La personne C a péché. Et A demande à B de mourir pour C. Cela montre que
la personne A aime la personne C qui a péché, parce qu'il demande à la personne B de mourir pour la personne C. Mais la personne B, que la personne A demande que B meure pour C, dira quoi? Mais pourquoi tu m'envoies mourir pour lui, lui qui a péché? Pour la personne B, jugera cela injuste. Pourquoi dois-je mourir pour le péché qu'a commis C? Vous voyez, la personne a eu mal de voir la personne C pécher. Maintenant, si la personne A envoie la personne B mourir pour le C, mais la personne C nous dira, mais pourquoi toi tu ne le feras pas? Parce que toi tu as l'amour pour le C qui a péché. Pourquoi toi tu ne le feras pas? Tu m'envoies mourir. Si toi tu as l'amour pour la personne C, alors meurs pour lui. C'est pour cela que Dieu a envoyé par l'amour pour la personne C. Il a dit, mais moi maintenant, je veux mourir pour les C. C'est pas, je pense que vous avez compris. La personne A demandé à B de mourir pour la personne C qui a péché. Parce que A aime C. Maintenant, B dit, mais non, pourquoi moi? Pourquoi tu me choisis moi de mourir pour lui? Alors Dieu ferait quoi? Dieu a dit, bon, moi je vais mourir pour C parce que j'aime C. Mes frères, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Jésus-Christ est Dieu. Personne ne pouvait satisfaire le cœur de Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Jésus-Christ est Dieu. Mes frères, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. Si vous ne croyez pas que moi, j'y suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus-Christ est venu à cause de péché, envoyé pour les péchés. C'est pour cela il a dit, vous avez entendu dire, comme j'ai dit à la précédente, vous avez entendu dire que, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a commis le péché au-dedans. Jésus-Christ est venu déraciner le péché. Il n'a pas enlevé le péché, mais il a donné. Lui, il s'est fait. Jésus-Christ et ses tubes. Bon, Jésus-Christ, cela me vient. Jésus-Christ, comment on fait le vaccin? Comment fait-on le vaccin? Le vaccin, on prend le microbe. On le rend inoffensif. Après, on l'injecte dans le corps de l'homme. Maintenant, dans le corps de l'homme, il s'arme contre le microbe. C'est ça qui fait qu'il y ait le vaccin.
sur de vaccins, sur le polio, sur, il met au-dedans de l'homme le microbe même. Et l'organisme de l'homme sait comment s'y prendre pour maintenant lutter contre le microbe quand il viendra au-dedans de nous, quand il viendra au-dedans de l'homme pour ne pas l'attaquer. Alors, Jésus-Christ s'est fait pécher. Maintenant, il rentre dedans de nous pour nous armer contre le péché. Il n'y en a pas, il n'y a aucune personne qui va dire qu'il n'arrive pas, non. Tout homme arrive. Si tu as cru en Jésus, tu vas arriver sur tout ce qui peut se nommer péché devant toi, tu dois arriver. Tu dois arriver. Tu dois arriver. Tu dois arriver parce que Jésus-Christ est la parfaite solution contre le péché. La parfaite. Il a accompli la volonté de Dieu et tout ce qui est péché est anéanti. Sa puissance est anéantie parce que le péché n'est pas encore enlevé, mais tout ce qui est péché n'a plus de force parce que Jésus a vaincu le péché. Nous maintenant, nous ne pouvons plus vivre dans le péché. À cause de quoi? À cause. Ça, c'était la solution même de Dieu sur tout ce qui est péché. Mais Dieu a fait cette solution au travers de lui-même. Jésus, le Dieu. Ah oui, le créateur du ciel et de la terre. Personne d'autre. Je vous ai montré le A et le B, le A, B, C. Le B lui dit, mais c'est injuste si tu veux que moi je meure pour le C qui a péché. Meurs si toi tu veux que le C, le A, si tu aimes le C. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Quand on parle de fils, c'est pas parce que, les gens, non, il est fils. Oui, parce que c'est le terme, parce qu'il est devenu, il s'est dépouillé. La Bible le dit. Lui qui était égaux, il s'est dépouillé. Maintenant, quand on parle d'égalité là, ne pense pas qu'il y a deux personnes assises comme ça. Non, on ne peut pas l'expliquer. Je vous ai dit, on ne peut pas l'expliquer. Pour finir, j'ai entendu un témoignage d'une femme qu'on appelle, j'ai oublié le nom. Cette femme est morte, et elle était morte pendant 4 jours. Elle est partie au ciel. Maintenant, Dieu lui avait dit de rentrer. De rentrer. Maintenant, la dame, il disait, parce qu'il reconnaît, il a reconnu Jésus. Et la dame maintenant demandait à Jésus de lui montrer Dieu. La dame demandait à Jésus, montre-moi Dieu. Parce que la dame était catholique. Elle ne croyait, elle ne voulait pas qu'on puisse lui dire qu'il est catholique, c'est pas bon et tout. Non, elle était, mais elle voulait connaître Dieu. Maintenant, Dieu lui a dit, il voulait maintenant, en rentrant, il a dit à Jésus, montre-moi Dieu, je vais voir Dieu. Jésus lui a dit, qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Qu'est-ce que j'ai dit à qui? À Philippe, à Thomas? À Philippe. Il a dit, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que j'ai dit dans les Écritures? C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Les garants, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Enfin, au-dedans de nous, les gens sont incrédules. Demande pardon à Dieu, comme cet homme qui a dit, viens au secours de mon incrédulité. Dieu comprend.
Parce que le péché encore, et encore, il veut se manifester. La chair est là, il veut se manifester. Mais revenons toujours au pied de Jésus-Christ pour lui demander son aide. Jésus-Christ est Dieu. Cette femme a dit, montre-moi le Père. Il a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Au ciel, hein? Au ciel, jamais tu verras Dieu et Jésus. Jamais. Puis, Jean a vu qui? Jean a vu qui? Jean a vu Jésus. Mais comment est-ce qu'il a vu? Il est tombé. C'est lui-là sur qui il couchait sa tête, sur sa poitrine. Mais il a vu. Oh, il est tombé. Tombé. Quand il décrit, lisez les Écritures, voir. Quand il décrit dans le livre de l'Apocalypse, quand il décrit Jésus, mais il ne revenait pas. Mes frères, quelqu'un, comment est-ce qu'il a fait dans la montagne des transfigurations, qu'on parle de la montagne des transfigurations? Quel homme peut faire ça? Quel homme peut faire ça? Tu t'assois ou je ne sais pas, il est en posture de prière ou quoi, et puis il y a Élie et Moïse qui sont apparus. Hein? Il leur montre la gloire. Mais qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Voir ceux-là qui sont passés des années et des années, Jean, Pierre et Jacques, ils ont vu. Ils ont vu Jésus, ils ont vu Élie, ils ont vu, comment dire, Moïse. Mais qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Mes frères, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous trompe pas. Je vous le répète, qu'on ne vous trompe pas, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, c'est lui le Dieu, Dieu le Père. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui. C'est lui. Qu'on ne vous trompe pas. Si tu crois pas à ça, mais sache-le, Dieu, si tu ne crois pas à Jésus, je vous ai donné le verset, hein, celui qui nie le Fils n'aura non plus Dieu. Si tu ne crois pas que c'est que je suis, si tu ne crois pas, si vous ne croyez pas c'est que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est Jésus-Christ qui a dit, hein, si tu ne crois pas, tu meurs dans tes péchés. Si tu ne crois pas c'est que Jésus est le Dieu, ni Yahweh, ni je suis. Si tu ne crois pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si tu ne crois pas que moi Yahweh, tu meurs dans tes péchés. Que Dieu soit avec vous. Gloire à ton nom, à son nom. Merci Père pour ce temps que tu m'as donné à parler avec tes enfants. Gloire te soit rendue Père pour ce que tu es. Merci Père de m'avoir appelé à toi. Moi qui étais loin, incrédule, comme aussi Seigneur mes frères et sœurs. Père, appelle-le à venir à toi. Je t'en prie Père. Ne laisse pas ceux-là qui ont l'occasion d'écouter ta parole mourir. Père, je sais que tout le monde ne viendra pas, mais sauve ceux-là qui viennent de toi. Sauve les élus dissimulés encore dans le péché. Appelle-le, Père, à venir à toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Viens à lui. Si tu peux prier avec moi. Père, j'ai compris que c'est toi, par amour pour moi, tu as revêtu la chair et tu es venu à moi pour prendre mes péchés. Père, je me remets à toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Reçois ma vie. Reçois mon âme. Et que tout en moi, Père,
te glorifie. Pardonne mes péchés et que ton esprit vienne vivre au-dedans de moi. Au nom de ton Fils Jésus, celui-là, Dieu qui est mort à la croix, comme a dit le brigand à la croix. Lui, ne crains-tu pas Dieu qui subit la même condamnation? Oui, j'ai compris que Dieu est mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Seigneur, merci pour ton amour pour moi. Pardonne mes péchés. Accueille-moi dans ta maison. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Sois béni.